Espace Schengen. La peur d'une nouvelle pagaille. L'automne sera-t-il aussi chaotique pour l'espace Schengen que l'ont été le printemps et l'été? C'est pour ne pas revivre le cauchemar des fermetures de frontières et s'épargner de nouveaux confinements que les 27 ont commencé mercredi à plancher sur des critères justifiant des restrictions de déplacement ou l'imposition de quarantaine au retour de telle ou telle destination. La question d'une nouvelle pagaille dans Schengen a repris de l'acuité ces derniers jours, éloignée des mouvements d'humeur bilatéraux de l'été. Comme entre Suisse et Belgique, le gouvernement hongrois a notifié sans état d'âme le 31 août la fermeture pure et simple pour 30 jours de ses frontières terrestres et aériennes au vu de la recrudescence de cas au sein de l'Union européenne. Seuls les ressortissants ou résidents hongrois peuvent donc depuis le 1er septembre rentrer dans le pays et avec eux les ressortissants des pays alliés de Budapest, les fameux Visegrad, Pologne, Slovaquie et République tchèque. Pour les autres membres de l'espace Schengen, la porte restera donc fermée, ce qui a également fait réagir l'Autriche voisine qui a rapidement demandé des éclaircissements pour ses travailleurs frontaliers. Violation de la libre circulation. La Commission a appris la nouvelle en dernière minute. Alors que l'institution réunissait le 28 août les États membres pour parler frontières intérieures et coordination, la Hongrie n'a pas du tout évoqué ces mesures avec ses partenaires, a déclaré un porte-parole. Les mesures du gouvernement Orbán présentent cependant un problème de fond, en ne sélectionnant que certaines nationalités, la Hongrie serait en violation de la libre circulation. Le cas hongrois reste isolé à ce stade, aucun autre pays n'a annoncé refermer ses frontières, et l'objectif du travail entamé par les 27 mercredi est justement qu'il le reste. C'est bien pour éviter des contrôles aux frontières qu'on doit se coordonner et de s'entendre sur des mesures plus ou moins similaires, explique une source qui considère que les restrictions de déplacement mises en place entre les pays permettront d'éviter ce bouclage des frontières. Un autre diplomate est moins confiant et imagine très bien le retour des contrôles pour régler le problème. Des États membres, comme la Hongrie, ont en effet pris l'habitude d'agir tout seuls, commente un autre. En attendant, la partie des 27, et de la Suisse qui a été invitée à transmettre par écrit ses observations, est loin d'être facile. Comment prendre des mesures harmonieuses alors que la santé est une compétence nationale et que l'uniformisation n'est pas envisageable, les pays ayant eux-mêmes une classification précise pour leur région ou canton? Harmoniser les procédures. L'Allemagne qui gère pour 6 mois les affaires de l'UE avait préparé un questionnaire mercredi pour identifier au moins quelques paramètres. Elle voulait ainsi savoir si les gouvernements étaient capables d'avoir les mêmes indices de référence pour déterminer leur zone à risque, certains se basant sur le nombre d'infections, d'autres sur le nombre de tests réalisés ou sur les raisons de la circulation du virus, d'autres encore cumulant tout cela. Berlin voulait aussi que les États partagent leur méthode de code couleur, certains pays ayant 2 catégories de pays à risque, d'autres 3 ou 4 et d'autres aucune. La fréquence des mises à jour était aussi sur la table. Quant aux mesures de restriction elles-mêmes, sous la forme de quarantaine imposée au retour de certains déplacements, l'idée était d'y mettre un peu de cohérence alors que les durées d'isolement varient, comme l'a relayé sur Twitter le député allemand Andreas Schwab. Pourquoi l'Autriche demande-t-elle une quarantaine de 10 jours au retour de zone à risque et la Belgique 14? C'est interroger l'élu qui prône des réponses identiques pour des situations identiques. La Commission européenne, chargée de traduire en actes ces discussions, va publier dans les prochains jours une recommandation sur le sujet. Encore une. Merci de bien vouloir activer la cloche, et de cliquer sur j'aime.